Alléluia. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur a mis dans mon cœur l'enseignement de ce jour, frère, sur les erreurs dues à ton ignorance. Alléluia. Les erreurs que toi, chrétien, tu poses à cause de ton ignorance. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans Osée 4, le verset 6, mon peuple, dit l'Éternel, est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais Jésus dit, pas parce qu'il a refusé la connaissance, mais parce que vous avez rejeté mes lois, vous avez rejeté mes préceptes, vous avez ignoré mes préceptes, mes commandements. À cause de cela, voici ce qui vous arrive. Alléluia. L'ignorance, bien-aimé, n'est pas la faute à Dieu. Alléluia. L'ignorance est la faute de la personne qui a ignoré ce qu'il fallait qu'il fasse. Alléluia. Bien-aimé, quand tu connais ce qu'il faut faire et que tu ne fais pas, bien-aimé, n'engage que toi. Alléluia. On parle du code de la route comme exemple que je illustre ce matin. Bien-aimé, on dit avant de traverser la route, bien-aimé, il faut regarder à gauche et à droite. Il y a des feux tricolores. On sait automatiquement que le feu vert, alléluia, donne la place aux piétons. Alléluia. Ça permet à ce que le piéton passe. Le feu orange est là pour interpeller le piéton déjà de s'arrêter. Que d'ici peu on entre au feu rouge. Alléluia. Et pour lui dire quoi? Que maintenant, alléluia. Papa, prends le micro, tu expliques un peu ça. Je vais expliquer quelque chose. Acclamons pour Jésus. Ouais, c'est bien de faire une école. Amen. Le feu vert, le feu rouge, le feu orange, il y a même marron, je ne sais pas. Oui. Dans les intercessions où il y a le feu tricolore. Oui. Ils sont alignés par ordre du haut en bas. Le haut c'est le rouge. Oui. Au milieu c'est l'orange. Oui. Et en bas c'est le vert. Acclamons pour Jésus. Amen. Écoutez très bien. Oui. Maintenant le rouge qui est plus haut. Oui. Signale l'arrêt complet, l'arrêt obligatoire des véhicules. Signale l'arrêt obligatoire des véhicules. Oui, comprenez bien ces paroles. L'arrêt obligatoire des véhicules. Oui. L'orange. Oui. L'orange généralement vient, s'allume après que le vert s'est éteint. Ah, amen. Ça dit le vert signale quoi? Le vert signale le passage. Le vert signale le passage et des piétons et... Le vert signale le passage des véhicules. Par conséquent, les piétons doivent s'arrêter. Ah, amen. Acclamez pour Jésus. Acclamons pour la connaissance. Écoutez, il dit bien, le vert signale le passage des véhicules. Conséquence, le piéton doit s'arrêter. Alléluia. Alors, si quelqu'un prend un véhicule et qui se met à rouler, alléluia, il arrive devant des feux de signalisation, ces feux tricolores, et qu'il traverse lorsqu'on est au feu rouge, autant pour moi. Bien aimé, est-ce que si quelque chose lui arrive là-bas, ce serait la faute au feu tricolore? Ça c'est sa propre faute, non? Parce qu'il a été ignorant. Alléluia. Il a refusé d'aller se faire former à l'auto-école. Amen. Et par conséquent, s'il compte quelqu'un, il va assumer. On peut même lui suspendre autant pour moi son permis. Alléluia. Si jamais il a le permis, si même il en a, frère, c'est un permis fabriqué derrière. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alléluia. Alors, peuple de Dieu, lorsque la Bible dit dans Osée 4:6 que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance, ça veut dire quoi, frère? Dieu a déjà donné la connaissance au travers de sa parole. Alléluia. Mais toi, chrétien, si tu ne lis pas la Bible, si tu ne connais pas les prérogatives qui sont attachées à ta bénédiction, bien aimé, la faute sera à qui? La faute sera à toi. N'engage que toi. Alléluia. Parce que tu as décidé, tu as fait ton choix de ne pas ouvrir la Bible. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a tout donné en Christ. Amen. C'est pourquoi quand vous ouvrez Éphésiens chapitre 2, le verset 10 dit quoi? Car
nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. Nous sommes l'ouvrage de Dieu en Christ. Oh my God, acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus, je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque la Bible dit nous sommes son ouvrage, peuple de Dieu, vous savez, les sculpteurs, c'est-à-dire les gars qui ont pour habitude de fabriquer des choses à base des objets, on les appelle les sculpteurs. Alléluia. Qu'un bien-aimé, il fabrique un objet, c'est lui qui donne la forme que bon lui semble, non? C'est lui qui donne la forme à l'objet que lui il veut avoir, non? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alors bien-aimé, en ce moment on va dire quoi? L'objet là est l'ouvrage de ce sculpteur. Amen. De ce fabricant. La Bible dit dans Genèse 1 à partir du verset 26, car Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Oh yabababa. Oh, acclame pour Jésus. Dieu t'a créé. Dieu t'a créé. Dieu m'a créé en Christ. Alléluia. Selon son image et sa ressemblance. Mais il a donné une mission bien précise. Comme le sculpteur, bien aimé, quand il fabrique son objet, il sait le pourquoi il a fabriqué. C'est pour une mission bien définie, non? Alléluia. Bien aimé. Alors, Dieu, son rôle, son but, sa mission pour t'avoir créé, pour m'avoir créé, c'était, bien aimé, pour que nous pratiquions les bonnes œuvres. C'était pour que nous l'adorons. C'était pour que nous soyons soumis, que nous l'obéissons, que nous lui obéissons. Acclame pour Jésus. Acclame pour lui. Amen. Peuple de Dieu, les erreurs que tu commettes vont avoir un impact sur ta vie. Pourquoi? Parce que à chaque loi est attachée, bien aimé, une conséquence. Amen. Lorsque la loi n'est pas respectée. Amen. Il a dit ici, concernant le feu tricolore, que le feu rouge signifie que les véhicules s'arrêtent automatiquement ou obligatoirement. Alléluia. Ça veut dire que si tu violes cela, frère, et qu'on t'attrape, la police t'attrape, c'est à tes risques et périls. Amen. On pourra même t'enlever. On pourra même te suspendre même de 6 mois, pour 6 mois de conduite. Parce que ce sont des erreurs qu'on ne commet pas. Amen. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, voilà une chose. Je vais vous montrer quelque chose. 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 17 au 21e verset. Je crois le dernier verset. C'est à partir du verset 17. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. Reprends le verset 17. Verset 17. Oui. Écoutez très bien. Si quelqu'un est en Christ. Si quelqu'un est en Christ, oui. Il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 20. Oui. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec lui. Soyez réconciliés avec lui. Acclamez pour Jésus.
Amen. On va nous en présenter au verset 20 ce matin. Amen. Amen. Peuple de Dieu, regardez. Si quelqu'un naît en Christ, alléluia, voici, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, sachez une chose. Quand tu nais, quand tu deviens enfant de Dieu, la chose que le Seigneur nous fait comprendre, ce qu'il veut faire comprendre ici aux chrétiens, que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ton système de raisonnement, ton système de pensée doit changer. Alléluia. Bien-aimé, parce que si ton système de pensée n'est pas transformé par la puissance de la parole de Christ en toi, bien-aimé, bien que tu seras enfant de Dieu, tu vas commettre le péché que le païen. Parce que rien n'est transformé, rien n'est régénéré dans ton système de pensée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour que tu aies un système de pensée, bien-aimé, régénéré, alors qu'est-ce qu'il faut? La première des choses, frère, quand on est de nouveau, alléluia, frère, on commence à être régulier dans la présence de Dieu. Alléluia. On commence à être un chrétien qui médite la parole le jour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que tant que tu ne lis pas ça, tu ne dois pas connaître, bien-aimé, les bénéfices, les avantages, bien-aimé, l'autorité, le pouvoir que Dieu t'a légué. Parce que tu auras encore plus conscience de ce qu'il y a dans le monde. Dans le monde, tu avais conscience que la sorcellerie peut tuer quelqu'un. Amen, c'est pas faux. Mais la sorcellerie ne peut pas tuer un véritable enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Oh my God! Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Alléluia! Amen. La sorcellerie ne peut pas t'éteindre. Parce que celui qui est en toi est plus puissant que le diable qui est dans le monde. Mais comment tu sauras cela si tu ne lis pas les Saintes Écritures? C'est pourquoi la Bible dit: mon peuple est détruit. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le bien-aimé vient de nous expliquer quelque chose. Lui connaît le rôle des feux tricolores parce qu'il a fait haute école, parce qu'il a un permis. Alléluia. Mais moi j'ai commencé à vous dire des faussetés sans m'en rendre compte. Alléluia. Mais c'est lui qui vient recadrer. Pourquoi? Parce que moi j'ai pas fait haute école. Alléluia. J'ai aussi entendu parler. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, si tu ne lis pas la Bible, peuple de Dieu, c'est comme 1 fois 0, 0. C'est comme quelqu'un qui vient s'asseoir à l'église et qui n'est pas régénéré. Il faut que la parole de Dieu commence à transformer ton être entier. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Il faut que la parole de Dieu commence à avoir effet dans ton esprit, bien-aimé. Alléluia. C'est ça. Si quelqu'un naît en Christ, voici, les choses anciennes sont passées. Ta façon de réfléchir, ton système de raisonnement doit passer et doit laisser place aux choses nouvelles qui est la présence de Christ en toi. Alléluia. Mais si tu ne lis pas, combien de fois tu ouvres la Bible? Combien de fois, bien-aimé, tu es attaché, bien-aimé, à la lecture de la parole, à la prière? Parce que si tu pries et que tu ne lis pas la parole, bien-aimé, tu es un chrétien déséquilibré. Parce que la Bible dit dans Hébreux 1:3, Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante, bien-aimé. Alléluia. C'est quoi? La parole est un peu comme le code. Le code ou les articles qu'un avocat, bien-aimé, a pour plaider pour son client. Amen. Mais si un avocat, tu as quelqu'un qui plaide pour toi en tant qu'avocat devant les juridictions compétentes et qui ne connaît aucun article, frère, même si tu avais raison, la partie adverse peut te clouer et tu te retrouves en prison. Amen. C'est le cas de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Aujourd'hui, bien-aimé, tu te retrouves toujours oppressé dans la nuit. Tu te retrouves toujours opprimé, bien-aimé. Tu ne parviens pas à prendre l'autorité sur les œuvres des ténèbres. Pas parce que Jésus, sa puissance a diminué. Non, mais c'est parce que tu es ignorant. C'est parce que tu es ignorant. Il faut que ça change au nom de Jésus. Alléluia. Il faut que ton système de raisonnement change. Amen. Peuple de Dieu,
Moi, je ne crains pas devant l'adversité ou devant les refus du diable parce que je sais qui je suis. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Oui, je ne crains pas. Toi aussi, tu l'as. Amen. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Le verset 20, écoutez. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Oui. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, oui. Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec lui. Bien-aimé, écoute, quand Dieu parle ici de la réconciliation, bien-aimé, il dit, ne jette pas, ne fouille pas aux pieds. Bien-aimé, son sacrifice sur la croix. Amen. Sois réconcilié avec Jésus. Mais avant ça, il nous illustre quelque chose. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. C'est quoi un ambassadeur? C'est qui un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est celui qui représente sa nation dans un pays d'accueil. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, frère, quand tu es ambassadeur, un ambassadeur, on ne le voit pas n'importe comment. Alléluia. Un ambassadeur, quelle que soit sa taille, quel que soit son gabarit, frère, il n'a peur de rien. Parce que si tu le touches, tu ne l'as pas touché, mais tu as touché à son gouvernement. Tu as touché à un gouvernement. Alléluia. Regardez, on dit ambassadeur du Cameroun peut-être aux États-Unis. Alléluia. Ambassadeur du Cameroun. Alléluia. Écoutez très bien. Ça veut dire qu'il représente une nation. C'est qu'on dit ambassadeur du Cameroun. Et dans cette version, on dit nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Nous sommes au service de Christ. Alléluia. Ça veut dire que, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh my God. Alléluia. Ce qui fait la force d'un ambassadeur, bien-aimé, ce n'est pas sa taille. Ce n'est pas, bien-aimé, son diplôme, son bagage intellectuel. Bien-aimé, c'est sa lettre d'accréditation. Alléluia. Tu ne peux pas le toucher car il est encore en fonction. Amen. Bien-aimé, tu ne peux rien lui dire. Amen. Je vous assure, on ne les contrôle pas n'importe comment. Amen. Quand ils viennent, leur style de véhicule a toujours leur immatriculation à part. Vous allez voir CD, c'est-à-dire code diplomatique. Alléluia. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui. Frère, on ne laisse pas en route. Non. Alléluia. Bien-aimé, quand il passe, s'il y avait, bien-aimé, un endroit où comment on appelle souvent ça, où on bloque la route, où on fait au péage. Merci Saint-Esprit. S'il arrive au péage, automatiquement, quand on le voit à distance, on soulève, les gars mettent le café. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. J'ai dit, même si c'est un bébé de 22 ans qui est dans ce véhicule, bien aimé, que c'est un caporal ou un sergent, je ne sais pas les grades dans la police, je ne connais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on ne les contrôle pas. Alléluia. Bien aimé, on les laisse passer. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Je vais quelque part. Amen. Bien. Et quand il sort, il peut arriver n'importe où. Quand il arrive, bien aimé, il présente sa carte. Alléluia. Sa carte de séjour. Amen. Et on lui donne le café. On dit, chef, passez. Amen. Chez d'autres même, il y a l'escorte. On dit mon excellence. Parce qu'il représente une nation. J'ai dit, même s'il a 20 ans, même s'il a 19 ans, que ce soit une femme ou un homme, parce qu'elle a une mission, parce qu'elle a reçu l'accréditation, ou parce qu'il a reçu l'accréditation, bien aimé, ça vaut du respect. Acclame pour toi, acclame, acclame. Alléluia. Mais la Bible nous dit, nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Peuple de Dieu, tu n'es pas n'importe qui.
Le problème, c'est que tu ne connais pas ce que tu vaux. Tu ne sais pas le poids que tu pèses. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, tu peux dormir. Un petit mami Watabe dans la nuit. Ah, tu cries. Ah, frère, quand tu connais l'autorité que tu as, aïe, 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 le démon te voit fuir. Le démon te voit fuir. Parce que ce n'est pas toi qui vois. C'est Christ. C'est Christ qui t'a délégué. C'est Christ qui t'a envoyé comme ambassadeur. Tout comme l'ambassadeur au plan terrestre qui incarne une nation. Il a été délégué par une nation. Quand il arrive dans un pays d'accueil, on lui donne le respect. Alors acclame, 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 acclame. Alléluia. Le problème, ce n'est pas Christ, c'est toi. Parce que si un ambassadeur arrive quelque part, on le voit au snack, on le voit à l'auberge, le paradis, on le voit n'importe où, en train d'ouvrir la boisson de bière avec des troubadours. On le voit assis. Bien aimé, tu ne le verras jamais. Parce que frère, là, il n'est pas n'importe qui. Il marche avec assurance. Ton problème, c'est que tu ne lis pas la parole. Lui, il connaît cela. Parce que lorsqu'on l'a établi, lorsqu'on l'a investi, bien aimé, on a dit les intéressés auront droit aux avantages selon l'article en vigueur. Il sait, bien aimé, ce qui l'attend. Toi, chrétien, Dieu nous a tout donné en Christ. Dieu nous a tout donné en Christ. Alléluia. Bien aimé, ton problème, c'est que tu ne médites pas la parole. Ton problème, c'est que tu ne peux même pas prier, chercher les plans de Dieu pour ta vie. Dieu a tout accompli. Alléluia. Que la grâce de la méditation de la parole descende dans vos vies au nom de Jésus. Acclame pour Jésus. Oh, 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 oh. Ah, my God. Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, dès qu'un ambassadeur a été, bien aimé, rejeté, a été, bien aimé, destitué de sa place, de son pouvoir, de son autorité, peuple de Dieu, s'il va dans le même pays où on l'accueillait, frère, même le simple garçon du quartier va mal lui parler, parce qu'il n'y a rien qui le couvre. Alléluia. Il n'a été délégué par personne. Du moment où il est destitué de sa fonction. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la même chose. Le chrétien bien-aimé qui ne médite pas la parole de Dieu, bien-aimé, c'est un chrétien emporté à tout vague de doctrine. Alléluia. Il ne sait pas, bien-aimé, ce qu'il vaut, ce qu'il représente aux yeux de Dieu, bien que Christ lui a tout donné. C'est ça ton problème. C'est ça tes erreurs. Alléluia. Tu pleurniches devant les situations parce que tu ne connais pas le Dieu qui est au-dessus de la situation. Oh, reçois la grâce de la connaissance de la parole. Alléluia. Peuple de Dieu, quand on est de nouveau, on est appelé à méditer la parole, à grandir dans la connaissance de la parole. Alléluia. Mais chrétien, la question que j'ai à te poser, que fais-tu de ton temps? Tu vas au champ, tu peux aller dans des réunions. Tu as le temps pour tout, jamais le temps pour Dieu, jamais peut-être le temps pour lire la Bible, jamais le temps, bien-aimé, pour prier, jamais le temps, bien-aimé. Oh my God. Et tu veux que Dieu intervienne pour toi. Comment, bien-aimé? Parce que quand un ambassadeur, du moment où il est destitué de ses fonctions, ou bien un ambassadeur qui ne sait pas qui vaut ce qu'il vaut, bien-aimé, sachez-le, un simple policier va le stopper, il va s'arrêter. Non. Alors quand tu sais ce que tu vaux, bien-aimé, tu passes aisément et tranquillement. Ton problème, tu n'as pas encore la victoire sur les œuvres des ténèbres parce que toi-même tu as refusé. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas une affaire des années dans la foi. Jamais. Ce n'est pas une affaire, bien-aimé, de peut-être 10 ans à l'église. Non. C'est une affaire de prendre conscience. Est-ce que tu es conscient de qui tu vaux, de ce que tu as? Alléluia. Le Seigneur a dit dans sa parole, voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Il n'a pas dit j'ai donné au prophète le pouvoir.
j'ai donné à l'évêque, à l'apôtre de pouvoir. Non. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront des démons. Ils parleront en langue. Alléluia. Le problème, c'est que frère, tu ne connais pas ce que tu vaux. C'est comme un enfant qu'on lui donne, bien aimé, de l'épée ou du fusil, de se batailler à moi. Frère, le bébé là, moi je vais prendre, alors que il a une arme redoutable entre ses mains. Alléluia. Que s'il ouvre la gâchette, mais il ne sait même pas l'usage. Amen. C'est ça ton problème. Tu ne sais pas que tu as tout. Tout est dans la Bible. Tout est en Christ. Alléluia. Est-ce que tu pries que le Seigneur bien-aimé te revête? Ou bien la seule fois où tu jeûnes, c'est quand tu as les problèmes? Non, Seigneur, le bailleur veut dire à l'argent. Oh, c'est le jour où tu as un problème au tribunal. C'est le jour, bien-aimé, tu es malade. C'est le jour où tu jeûnes. Jamais tu n'as prié pour demander à Dieu qu'il faut qu'il t'utilise pour que tu gagnes les hommes, les nations au salut. Alléluia. Oh, que Dieu ait compassion de nous au nom de Jésus. Que Dieu ait compassion de nous au nom de Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est pas tout. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.